derniers jours, j'ai pas mal avancé sur cette veste. Donc je vais la doubler de ce superbe coton. Hello, je m'appelle Gaëlle Aimé, je suis créatrice d'accessoires textiles français. Ça fait un petit moment que je suis sur cette plateforme à publier des vidéos courtes. Je suis bien plus présente via les autres réseaux sociaux. Et je me suis dit que c'était le moment de tester ce format plus long qui me permettra de présenter mon quotidien de créatrice différemment, puisque j'ai une série qui s'appelle Journal d'une créatrice. Et tout va toujours très vite et j'ai pas toujours l'occasion de vous montrer aussi d'autres détails. Ça va me permettre de lier mes deux comptes, mon compte pro qui est Gaëlle Aimé et mon compte perso qui est Nuance Terracotta, pour pouvoir vous insérer un peu plus de petites brides de vie et voilà, tout simplement me lier différemment à vous. J'ai hâte de commencer cette série, je ne sais pas du tout à quelle fréquence je vais pouvoir publier puisque je me plains déjà de ne pas avoir de temps, donc je m'ajoute encore quelque chose et donc on verra bien quand je vous retrouverai. En tout cas, bienvenue dans cette aventure si ça vous dit de la suivre. Mon premier amour, ça a été le dessin. Je l'ai appris en autodidacte. J'aime dessiner sur iPad, mais aussi sur des carnets. C'est une mini toi au jardin. Oh, mais c'est trop mignon. Je t'ai un peu loupé, je suis désolée. Ah, mais non, mais j'adore. Mais t'es trop forte. Avec ton petit sac et tout. Oh là là, mais c'est incroyable. Mais j'ai aussi très vite touché à la machine à coudre avec ma maman. Elle m'a transmis sa passion au point que ça en devienne mon métier, puisque je suis créatrice couturière depuis 2018 et je me suis spécialisée, j'ai appris le métier dès l'âge de 15 ans. Donc ici vous allez voir mes coutures personnelles mais également professionnelles que je vends au nom de ma marque qui s'appelle Gaëlle Aimé, c'est éponyme, j'ai pas cherché très loin. J'aime aussi bien poser pour des photos que faire des photos, je prends absolument tout au quotidien. Bon allez, sans transition, je vous laisse au vlog. Bon, ces derniers jours, j'ai pas mal avancé sur cette veste. Je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai finie. Elle est en laine et je vais la doubler de ce superbe tissu. C'est peut-être un peu clair à l'écran. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je vais la doubler de ce superbe coton qui est imprimé, un joli imprimé floral. Et je m'en ferai d'ailleurs une blouse inspiration folk par la suite. Qui ira d'ailleurs très bien avec cette tenue. Mais là, cette nuit, j'ai reçu 2 commandes, donc je vais les préparer, je vous les montre. Je les découvre avec vous et souvent les commandes déclenchent la production du jour. Donc là, en l'occurrence, bon, du coup, j'étais trop loin et c'était trop blanc et ça l'est encore un peu. Il y a ce maxi nœud mariage. Et en fait je vois que c'est le dernier que j'ai en stock, donc ça va orienter ma production du jour, il faut que j'en refasse. Il y a aussi cette manchette couleur sauge, elle est dans le même tissu que mon pins du jour. C'est un crêpe texturé. Et puis une pochette, pareil, couleur vert sauge, c'est vraiment les couleurs que vous aimez en cette saison des mariages. Donc c'est parti, du coup je vais les préparer et je vous retrouve très certainement plus tard. Si vous me suivez dans les charts de YouTube ou sur les autres réseaux sociaux,
Je présente souvent des idées look pour vous montrer comment accessoiriser les nœuds Gaël Aimé ou les autres accessoires. Et là, je vous fais quelques zooms de ma tenue du jour. Bon, au final, l'après-midi est passé à une vitesse folle et j'ai été recoupé le message, donc j'ai rien filmé d'autre. Je profite de quelques minutes avant de rentrer chez moi pour couper la doublure que je vous ai montrée tout à l'heure. Je profite de quelques rushs filmés par ma copine Manon lors d'un shooting pour la petite nouveauté, le sac demi-lune. Lors de ces jolis moments partagés, on en profite pour se prendre mutuellement en photo. De passer l'une et l'autre devant l'objectif permet vraiment d'évoluer sur la photo et de voir les choses différemment. C'est toujours hyper intéressant. C'est très étrange à deux. Ah ouais, tu veux qu'on en refasse une? C'est vrai que là, par exemple, il plisse un peu trop en fait. Ouais. Mais je pense que j'aurais dû le charger. Puis après, faut que je charge les extrémités. La technique. J'ai mis ça classe, sinon ça va m'arracher les peaux. Pour cette nouvelle journée, je vous propose de venir aquareller un petit peu avec moi. C'est une page de mon carnet que j'ai déjà commencé, donc je vais l'avancer avec vous. Il s'agit de devantures de ville voisine à Dijon et il y a de magnifiques devantures et je me suis dit que ça méritait de les esquisser un petit peu. Donc je vous laisse regarder un petit peu les détails de ce carnet et de cette petite page. Il y avait un peu de tout dans ces devantures, de l'art déco, du fleuri, et puis plein de petits détails architecturaux. Et j'avais surtout eu un énorme coup de cœur sur ce libraire. Et pendant ce temps en cuisine, ça mijote avec cette sauce bolognaise. Ça fait plusieurs fois que je fais cette recette. C'est un petit basique. Elle est réconfortante et savoureuse. Je vous partage la recette. À col roulé, histoire d'avoir un peu chaud avec les... En tournant le réel, je me suis aperçue que j'avais jamais cousu mon étiquette Gaël Aimé de confection sur ma robe, ce qui est un peu dommage parce qu'on se le dise, c'est une forme de satisfaction malgré tout de finir un ouvrage avec la petite étiquette estampillée. On voit rien. Bon, j'en profite pour vous dire, si le tissu vous a plu, j'ai décliné le tissu en manchette. Je l'ai enfilé pour vous montrer.
Et puis également en nœud clipsable. Donc c'est un motif aléatoire, donc selon le coupon de tissu qui sera pris, vous n'aurez pas les mêmes couleurs qui seront présentées sur la pièce, que ce soit une manchette ou un mini, et ça les rend uniques du coup à chaque fois, puisque il y a des nuances rouges, de la verte, de la bleue. Il y a plein de petites choses dans ces pétales. Ce fil commence clairement à être en fin de vie. Il va falloir que j'en rachète un. Il y a eu une luminosité toute pourrie tout le long des tournages que j'ai pu faire aujourd'hui. Et maintenant que j'ai terminé, il y a une magnifique lumière. Voilà, c'est toujours comme ça. Je suis super contente puisque je viens d'avoir un article dans un magazine national. Il s'inscrit dans une balade à Dijon, donc c'est la ville où je vis, pour découvrir des idées créateurs d'achat et donc de balade dans notre jolie ville. Je vais vous montrer ça de plus près. Sur ce vlog se finit. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus en détail telle ou telle chose dans le prochain. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Vous découvrirez le résultat de la veste que j'ai commencé dans ce vlog puisque je n'ai pas eu le temps de le finir. Le reste de la semaine a été trop chargée pour que je puisse la coudre en pointillé, mais promis, elle sera finie la prochaine fois. Je vous dis à tout bientôt et je vous fais des bisous.